Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce décor champêtre, les amis. Voilà, ça m'a fait penser à l'été, les épis de blé, les pique-niques, tout ça. Bref, en tout cas, nous, on se retrouve pour un tirage sentimental, plus spécifiquement dédié aux célibataires, les amis. Pour regarder un petit peu ce que les cartes annoncent là comme message et comme prédiction, nous allons utiliser l'oracle de Mademoiselle G, le blanc et noir love, et pour le conseil final, le petit oracle de la tatou-thérapie, chers amis, pour tout vous dire. Donc, message spécial célibataire, messages spéciaux même, ça dépend comment on veut le dire. Alors, on va commencer tout de suite avec Mademoiselle G. Alors, juste quand même une petite chose à vous dire, les amis, de même. Deux petites choses à vous dire. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, hein. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous. Je vous accueille à bras ouverts. Abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. Alors si vous êtes sur l'ordi, hein, parce que si vous êtes sur le téléphone, me semble-t-il que ça se fait en même temps. Donc lorsque vous activez cette petite cloche, moi, ça me permet de faire connaître la chaîne un petit peu plus. Et puis vous, ça vous permet de recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne à votre intention. Ça, c'est une chose. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo si vous l'aimez, la commenter. Au contraire, hein, moi, j'aime bien savoir en quoi, voilà, qu'on ait un échange, hein, en quoi ça vous parle, etc. Puis que vous échangiez aussi entre vous, hein. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se soutiennent, donc vraiment, allez-y, hein, si ça peut servir aussi à ce que vous puissiez communiquer entre vous. Bah, tant mieux, hein, profitons-en, hein. Voilà. Si d'autre part vous avez des choses que vous souhaitez parler, pardon, si vous souhaitez je vais y arriver. Oh là là, quelle confusion. Si vous souhaitez parler directement avec moi, m'écrire, vous pouvez le faire. Vous avez mon mail toujours sous les vidéos, sous le titre, dans le descriptif, et vous avez également tous les liens pour me contacter. Alors, notamment si vous souhaitez faire un tirage personnalisé avec moi, un tirage privé, sachez que c'est possible, hein. Et vous avez également le lien pour acheter le blanc et noir love, hein, si vous le souhaitez, bien sûr, hein. Donc vous pourrez trouver toutes ces infos-là si vous avez envie. Elles sont donc sous la vidéo, toujours. Donc, j'avais une deuxième chose à vous dire. Abonnez-vous. Oui, intemporel. Voilà, tirage intemporel, très rapidement. C'est un tirage qui est valable à partir du moment où le hasard vous a amené à avoir envie de cliquer ou à ce que la vidéo se mette en route toute seule sans que vous ayez rien demandé. Ça veut dire que quand on dit que c'est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus, c'est pas forcément que ça va arriver là ou que vous êtes en train de le vivre là. Ça va, puisqu'on est quand même dans de l'intemporel et du général, peut-être que la rencontre, vous venez de la faire, hein. Si par exemple on annonce une rencontre ou quelque chose, là, on va voir, mais peut-être vous êtes, ça y est, la relation elle est déjà commencée, on est peut-être au début, ou alors c'est pas garanti non plus que ça arrive là demain. Ça peut arriver dans quelques mois, d'accord? Donc on laisse venir aussi, hein, tout de suite on n'est pas dans l'impatience en disant ah ben là les cartes ont dit que, on a dit que c'était valable à partir du moment où j'ai cliqué ou ah, ça s'est mis en route. Oui, c'est valable parce que les messages vous ont trouvé, d'accord? Les messages ont trouvé leur destinataire, d'accord? Donc voilà, c'était une petite nuance que je voulais apporter, parce qu'il ne faut jamais, bien sûr, d'impatience avec les prédictions de cartomancie, parce que s'il y a un événement majeur qui est censé vous arriver dans votre vie, et que cet événement vous arrivera, j'exagère, hein, mais que quand vous aurez 40 ans et que vous commencez à avoir des tirages à 20 ans, on va toujours vous annoncer que cet événement arrivera pendant 20 ans. Vous allez vous dire, oui, bah n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est du mensonge, et boum, à 40 ans, ça vous arrive. Donc, patience, hein. Patience est mère de sûreté, comme disait mon père. Donc, voilà, jamais on ne s'impatiente, et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on garde vraiment de la hauteur, en se disant, ok, c'est un tirage de cartes, ok, c'est super à entendre, ou oh là là, c'est un peu plus déplaisant à entendre, bah on verra, hein, je vis ma vie, hein, voilà. Laissons venir, hein. Ça, c'est très très important, les amis, de savoir aussi se détacher un petit peu de ce que les cartes disent et de ne pas toujours tout prendre au premier degré, au pied de la lettre, dans l'impatience, etc. D'accord? Vraiment, on reste libre, tout à fait libre et en hauteur par rapport au message des cartes, hein. D'accord? Allez, on va commencer cette fois-ci pour de bon avec l'oracle de Mademoiselle G, et oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires, s'il vous plaît, qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? D'accord. Alors, l'instabilité, la protection, le verdict, le cadeau, le oui. Alors, oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. La confusion, alors consultants et consultantes célibataires, s'il vous plaît, Mademoiselle G, quels sont les messages? L'évolution, évolution 1, exactement, s'appelle cette carte.
la culpabilité, la chance. Merci. Le visuel, la blessure. Ok, alors là, à ce stade du tirage, on ne nous donne pas encore d'événements vraiment précis. On va voir avec le blanc et noir love, qui en général donne des événements beaucoup plus concrets et précis. Là, on est plus finalement sur, comment je vais vous dire, l'évolution d'un état d'esprit, d'accord? On est avec vous, chers amis, qui êtes dans la confusion, qui êtes un petit peu perdu, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, est-ce que je vais vraiment trouver quelqu'un? En plus, on a la culpabilité, hein. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour ne pas, ne jamais réussir à trouver la bonne personne? Ou à ne rencontrer personne, comment ça se fait, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai bien fait, je dois le mériter, je dois pas être assez ceci, je dois pas être assez cela, ou je suis trop ceci, trop cela, et pourquoi et comment, je suis dans la confusion, est-ce que j'arriverai à trouver quelqu'un un jour? La blessure, en plus on a la blessure, c'est l'idée aussi de se dire que probablement ça fait longtemps on se sent coupable et que du coup ça commence à devenir sacrément pesant. Alors on nous donne quand même l'instabilité, ça veut dire que probablement on a déjà dû avoir des débuts d'histoire d'amour, mais entre guillemets, ou qui ont mal tourné, ou on a fini par une rupture, bon voilà, soit ça ne convenait pas, ou on n'était pas heureux, ou ça n'aboutissait pas, on a peut-être été aussi amoureux et puis rien ne s'est fait, possible, hein. Alors, là, le tournage, le tirage tourne, et non pas le tournage tire, le tirage tourne autour de l'idée que là, on a une évolution qui va se passer. On a une évolution favorable, hein. On est avec la carte de l'évolution 1, c'est-à-dire du printemps vers l'été. Ça bourgeonne et hop, plac, après il y a des fruits. Vous voyez, c'est cette idée de progression ascendante, hein, progression positive, d'accord? Et d'ailleurs, on nous dit cadeau, oui, chance, visuel, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont arriver. Alors, on va voir à quoi réfère le visuel, là. Le visuel, c'est le fait de voir quelqu'un ou de se voir soi-même tel qu'on est aussi, hein. Ça peut marcher avec ça, avec la blessure et la chance. Là, on est sur des cartes très positives, du changement, de l'évolution, tout à fait favorable. On a la carte du verdict, on a la carte d'une décision. D'accord? Donc, soit une décision de vous de voir les choses autrement, on va voir, hein, comment on va nous illustrer ça. Euh, Soit, alors, ça peut être la décision d'arrêter de s'en faire, puisqu'on a aussi euh, instabilité, protection, verdict. Et cadeau, oui, c'est-à-dire je prends une décision qui est bonne pour moi, cadeau, oui. Le oui, je décide d'y croire, d'accord? Je suis protégée, je décide d'y croire. Et j'arrête de vraiment tourner en boucle et de penser que c'est à cause de moi et que si ça marche pas et comment ça se fait et qu'est-ce que je pourrais bien faire sans trouver de solution, d'accord? Alors, avec visuel verdict, on va voir, c'est peut-être la décision d'aller voir quelqu'un, ou c'est peut-être la décision de quelqu'un de venir vous voir. Alors là, bien sûr, on va voir, hein, parce que vous pouvez aussi être célibataire avec quelqu'un en vue, etc., et que du coup, vous soyez dans la confusion par rapport à une relation qui n'aboutirait pas, et on pourrait annoncer là, éventuellement, qu'on va revoir la personne, et qu'on va soit décider d'aller voir la personne, soit que la personne va décider de venir, mais on va se voir. Alors là, eh ben, on va demander au blanc et noir love, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, là, s'il vous plaît, sur cette situation sentimentale pour les célibataires, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu les messages, nous expliquer un petit peu plus la situation? Alors, l'intrigue, l'amour futile. Merci. Le temps. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires, s'il vous plaît? L'évolution. La croisée des chemins. Le blocage. Alors, justement, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce blocage-là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Les disputes, d'accord. Et la maison, ok. Alors, ouais, alors finalement, on nous dit un petit peu plus finalement ce qui s'est passé, d'accord? On est avec cette idée qu'effectivement, on avait quelqu'un en vue, ou on a encore quelqu'un en vue, ou on aura quelqu'un en vue si c'est pour plus tard, hein, comme je vous disais dans l'intro. Ce quelqu'un, on a démarré quelque chose avec cette personne déjà. On a l'amour, mais attention, on a l'amour futile, l'amour léger, l'amour
soit l'amour sans lendemain, hein, c'est peut-être une conquête d'un soir, mais on pense toujours à la personne. C'était peut-être dans un contexte déjà dès le départ où on savait que ça ne durerait pas, et que les deux étaient OK, sauf que vous, bah, on se pose quand même plein de questions au sujet de cette personne. Ça peut être aussi qu'on pensait, et c'est même plutôt probablement ça, qu'on pensait que ça allait durer. Or, du point de vue de l'autre, impossible, il y a des blocages. D'accord? Alors, peu importe le pourquoi du comment, hein. Mais en tout cas, ça ne se fait pas et ça ne s'est pas fait. Et donc, du coup, il y a l'idée que, d'où la confusion, on a l'intrigue. L'idée de se poser énormément de questions. Et comment ça va se passer? Et comment ça va devenir? Et est-ce que... alors, on a les blocages et les disputes. Le blocage et les disputes, hein. Peut-être c'est quelqu'un avec qui c'était devenu très conflictuel. D'accord? Quelqu'un qui n'était absolument pas d'accord, qui disait, mais enfin, tu vois bien que toi et moi, c'est impossible, tu vois bien que jamais de la vie, tu vois bien que, blocage, d'accord? Possible, hein? Et incompréhension, du coup, hein, là, les disputes, c'est aussi le désaccord. C'est-à-dire qu'on voit que vous vous posez, ou vous vous posiez, ou vous vous poserez beaucoup de questions au sujet de l'évolution future de cette relation. On a le temps, hein, donc on est avec quelqu'un à qui on va penser longtemps ou à qui on pense depuis longtemps. On nous donne par deux fois l'évolution favorable, mais on est comme... Alors, la croisée des chemins, c'est bien l'idée qu'à un moment donné, vous allez prendre des choses en main, soit pour vous-même, soit vis-à-vis de la personne, d'accord? Je vais demander après, je vais reprendre des cartes, je vais redemander un tirage sur la suite, hein, avec le blanc et noir love, pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Parce que là, on peut être sur une évolution personnelle où on déciderait de s'affranchir de l'autre, d'aller voir l'autre et de laisser filer, comme on dit, ou alors, au contraire, hein, de ne pas lâcher l'affaire. Mais on est bien dans l'idée que de toute manière, au niveau de bâtir un foyer ensemble, on était en désaccord total. D'accord? Et on était bien dans un amour futile, et vous dans un grand questionnement. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai bien pu faire, etc. D'accord? D'où la blessure. Alors, on va effectivement maintenant demander un peu si on peut nous dire un peu, parce que là on nous a un petit peu expliqué finalement la situation de départ, hein, le pourquoi du comment, hein, pourquoi on en est là. Alors du coup, ça va s'adresser à certains célibataires parmi vous, hein, qui sont peut-être en attente d'une personne. Donc je pense que dans le titre, hein, j'orienterai un petit peu quand même pour que euh, voilà, les gens qui déjà peut-être se reconnaissent, hein, ou se reconnaîtront déjà à minima dans le titre pour voir un peu de quoi voilà, les messages que les oracles ont envie de leur transmettre, hein. Alors, oracle blanc et noir là, s'il vous plaît. Sur le après, là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il est possible qu'on nous dise aujourd'hui un petit peu comment les événements vont se passer pour le consultant ou la consultante célibataire, donc qui pense à quelqu'un là et qui ne sait pas quoi penser de l'avenir de la relation, d'évolution future, avec une personne qui a priori ne se projette absolument pas. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu ce qui va se passer après, du coup, pour ces deux personnes, sur l'évolution future? Alors, la fausseté, la sensualité, l'amour futile, le déménagement, les commérages, merci, les projets. Ouais, bon, alors, sur les projets, s'il vous plaît. La complicité, la voie sans issue. Ok, alors, ouais. Alors, sur la fausseté, s'il vous plaît. Le retour, ok. Bon, alors, ce qui va se passer, les amis, on va effectivement se revoir, d'accord? Alors, là, on ne nous dit pas si c'est vous qui allez aller voir l'autre ou si c'est l'autre qui va venir vous voir, mais on nous donne bien le retour. Attention, on est en train de se tromper de voix, d'accord? Enfin, attention. De toute manière, les choses se feront, hein, d'accord? Ça veut dire que, finalement, dès le départ, vous sentirez peut-être que c'est peut-être quand même mal embarqué, mais on s'embarque quand même. On a quand même envie de le vivre. On a la sensualité, ça veut bien dire qu'on va reconcrétiser la relation charnellement. Euh, Par contre, on nous donne bien en position centrale l'amour futile. Ça veut dire que on est avec une personne de toute manière qui n'aura pas probablement envie d'approfondir sur du durable. Et qui peut-être, alors là, même si on ne nous a pas donné, bon, bref, d'autres cartes comme ça, mais peut-être même quelqu'un qui ferait miroiter que, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, ce qui va se produire quand même, les amis, c'est que vous allez avoir envie probablement de tout lâcher pour rejoindre l'autre, hein. D'accord? Euh, En pensant que ça y est, alors qu'on était en désaccord sur une vie commune, sur des projets communs, sur des choses qu'on voulait faire ensemble, etc., d'après ce qu'on nous a dit juste avant, vous allez avoir envie d'y croire. On a les projets, la complicité. Mais oui, on est tous les deux d'accord.
Mais oui, on a dit que, mais oui, elle ou il m'a dit qu'on allait faire ça et ça ensemble. Mais oui, non, mais ça y est maintenant, on est OK. Il y a des gens autour de vous qui seront témoins de ça et qui vont vous dire, oh là 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 là, dans quoi il ou elle s'embarque? Oh là là, oh là là, oh là là, pourquoi il ou elle croit ce que l'autre lui dit? Alors vous allez voir les commérages, ça peut être vraiment des gens mal intentionnés, mais ça peut être aussi des gens qui se soucieront de vous et qui vont se rendre compte qu'en fait, ça va mal tourner l'histoire d'une certaine manière. Il y a même le déménagement. Alors, euh, peut-être que la décision que vous allez prendre, c'est de vous rapprocher géographiquement de l'autre pour être plus près et pour avoir des occasions de relancer la relation. Ou alors, peut-être l'autre va vous dire, oui, 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 c'est bon, viens habiter avec moi, ou viens habiter chez moi, ou viens habiter proche de moi. Oui, 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 on va, ça y est, j'ai changé mon idée, puisqu'on voit qu'on était donc en désaccord avant. Maintenant que je suis dans tes bras, que c'est reparti pour un tour, c'est formidable, c'est merveilleux, on a des projets, youpi, sauf qu'on est bien dans fausseté, amour futile, et on arrive de toute manière sur l'idée que, donc je disais les personnes, oui c'est ça, j'ai pas fini mon idée, peuvent critiquer, mais peuvent aussi se faire du souci pour vous et vous dire, attention, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu devrais pas, tu te rends compte? D'accord? Mais vous, a priori, bah, vous allez y aller, hein, bille en tête, vous aurez envie de mener à bien ces projets, par contre, on tombe sur la voie sans issue. Donc il y aura de toute manière l'idée que finalement, ça n'est pas la bonne personne, hein. Ça ne sera pas la bonne personne pour vous. Alors, est-ce qu'on peut nous dire un peu sur ce après là, mais du point de vue du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Alors, la croisée des chemins, les disputes, le blocage. Non, non, non. Alors, ça veut dire que vous allez prendre cette option, chers amis. Vous allez avoir envie de le vivre, ça. D'accord? Même si dès le début, peut-être, vous aurez peut-être des doutes, c'est possible. Mais vous aurez quand même envie de vivre ça. D'accord? De donner une chance à cette personne et à cette relation et de tenter le coup. Hein, même s'il y a des gens autour qui disent, ah, mais dans quoi tu t'embarques? Oui, d'accord, j'ai envie de le faire, moi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir si ça vaut le coup. Et je me rends compte, arrivé à un moment donné, je me rends compte, pardon, arrivé à un moment donné, que de toute manière, les disputes et les blocages sont toujours là. De toute manière, on ne s'entend pas. De toute manière, on n'est pas d'accord. De toute manière, voie sans issue. Et là, il y aura la croisée des chemins. Là, il y aura l'idée de, bon, ok, maintenant que je constate qu'en fait, effectivement, avec cette personne, je suis allée au bout, et ça ne le fait pas, comme on dit, on n'est pas fait l'un pour l'autre, hein, tout simplement. On ne s'entend pas, hein, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Croisée des chemins, ok, on prend une autre voie. D'accord? Donc, si je dois résumer, les amis, hein, en quelques mots, on est avec vous, chers amis, qui êtes avec quelqu'un dans votre cœur, avec qui il y a déjà eu quelque chose d'amoureux sans issue, c'est-à-dire avec un désaccord, une personne qui ne se projetait pas, etc. La décision qu'on s'en veut beaucoup, qu'on se sent coupable, etc. La décision de tenter le coup avec cette personne qui, alors soit la personne revient, soit on retente, on relance une perche à la personne et la personne saisit la perche, hein, on va dire comme ça, et on tente le coup. On a de toute manière rapprochement physique et on a envie, vraiment, de votre point de vue, vous aurez envie d'essayer la relation, vous aurez envie de donner une chance, vous aurez envie de tester, vous aurez envie d'aller jusqu'au bout des choses, d'accord? Malgré les personnes autour de vous qui seront témoins de ça, amis, famille, peu importe, et qui vont peut-être effectivement essayer de dissuader en vous disant mais tu vas droit dans le mur, quoi. Vous, de toute manière, vous voudrez tenter, vous voudrez vraiment essayer la relation et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, une fois que vous aurez donné vraiment tout tenté, et vous n'aurez donc pas de regrets, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on n'arrivera jamais effectivement à être d'accord et à être fait l'un pour l'autre, hein. On ne peut pas se forcer à être fait l'un pour l'autre, hein. D'accord? Ça bloquera toujours. Et donc, croiser des chemins, vous déciderez bah, voilà, de changer de route, vous. Et alors, ce qui est très important, hein, les amis, c'est qu'on n'a aucune carte de chagrin, de douleur, de tristesse, de tout ça. On a une personne qui a envie vraiment d'aller au bout des choses, quitte à ce qu'effectivement, après, il y ait décision d'arrêter et de faire autre chose dans sa vie, hein, de se détourner de cette personne-là. Mais il y aura probablement la notion de la, entre guillemets, de la satisfaction d'avoir tout tenté. Et de ne pas avoir de regrets après en disant bah, si j'avais su, j'aurais dû essayer avec cette personne. Non. Hein, on est sur un tirage qui est très positif, hein. Alors peut-être ça a l'air comme ça sur le coup négatif, effectivement, si vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un. Mais on voit que là, ce sera vraiment votre décision, vos décisions, votre libre arbitre, votre envie à vous, et d'essayer et d'arrêter, hein, et de continuer votre chemin. D'accord? Sans regret, je répète. Alors, un conseil, petit oracle de la tatou-thérapie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront dans cette situation. Quel conseil souhaitez-vous donner pour appréhender cette situation, s'il vous plaît? Petit oracle de la tatou-thérapie, merci. Oh, j'ai toujours du mal avec ce... Le trac. Ah, j'ai toujours du mal à lire cette carte parce qu'il y a une police de caractère assez particulière. Je vais vous la montrer, tiens, de près. J'espère que vous la verrez bien. Le trac.
Et à chaque fois, je cherche ce qui est écrit. Alors, les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte. Même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant. Alors, remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Ça veut dire que si vous êtes tenté, les amis peut-être, d'essayer mais que vous n'osez pas, que vous avez la boule au ventre, etc., tentez le coup. Même si effectivement on tente le coup, hein. Quand on tente le coup, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. C'est ça l'idée. Ça sert à rien d'avoir peur. Faut se lancer. En gros, c'est ça qu'on vous dit, hein, d'accord? N'ayez pas peur d'avoir le trac, n'ayez pas peur d'oser d'une certaine manière, tendre la main à cette personne peut-être, ou dire oui à cette personne qui voudrait revenir, quitte à ce qu'effectivement, après, vous constatiez que, bah non, ça ne le fait pas entre nous, finalement, ça n'est pas possible, hein. On ne s'entend pas et on ne s'apporte surtout pas ce dont on a besoin l'un l'autre. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage intemporel sentimental pour vous, chers amis célibataires, qui est dans cette situation de départ, d'accord? J'espère, alors, bon, j'allais dire j'espère que ça vous a plu, oui et non, parce que quand on attend le retour de quelqu'un, on n'a pas trop envie d'entendre que finalement ça ne le fera pas. J'entends bien, mais je répète, c'est un tirage qui est extrêmement positif et qui parle vraiment de l'évolution favorable qu'on va suivre dans sa vie, hein, d'accord? Et de la décision et de son propre libre arbitre et de sa capacité à décider pour soi-même ce qui est bon ou pas. Et c'est une idée aussi de prendre le pouvoir sur les choses. On voit qu'au début, on est dans la confusion, dans la culpabilité, on s'en veut, on est un petit peu le jouet de tout ça. Et là, on a les cartes en main, là, on a sa vie en main. Donc, c'est un tirage qui est très positif. D'accord? Alors voilà, j'espère que du coup, vous aurez regardé jusqu'au bout, parce que quand on commence à dire ah non, ça ne le fera pas, boum, souvent on a envie de couper. J'espère que vous aurez écouté jusqu'au bout, parce que vraiment, c'est un message extrêmement soutenant et bienveillant et positif que les cartes veulent vous transmettre là aujourd'hui, hein, chers amis qui êtes dans cette situation. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère donc que ça vous aura quand même apporté un petit éclairage, hein, bien sûr, sur votre situation. Je vous souhaite, moi, de toute manière, le meilleur, hein, bien évidemment, hein, plein de belles choses. Revenez vite me voir sur la chaîne hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit alors des sentimentales, des guidances générales peut-être, ou des tirages à choix, ou des tirages par signe d'ailleurs. Je vous souhaite une belle fin de journée, ou une belle soirée aussi, hein, ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, au revoir.